Chers amis, je voudrais commencer par vous poser cette question. Quelle nouveauté vous souhaiteriez accueillir dans votre vie? Quel est le lieu pour vous où vous avez besoin d'un renouvellement? Vous avez besoin que ça change. Peut-être qu'en cette fin d'année, il y a besoin d'efforts à fournir, il y a des examens. Peut-être que dans vos relations, il peut y avoir besoin de renouveler des choses. On a l'impression que des choses qui stagnent, parfois des relations qui pourrissent, et ça n'avance pas. Et on aurait besoin d'un rafraîchissement. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce que justement, aujourd'hui, nous fêtons la fête du Saint-Sacrement, le sacrement du corps et du sang du Christ, qui est présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce mot qui veut dire action de grâce, merci à Dieu, et où le Seigneur se rend présent. C'est le sacrement, c'est-à-dire le signe d'une nouveauté. On appelle ça le signe de l'alliance nouvelle. Une alliance parce que Dieu vient faire une communion avec nous. Il vient communier à nous pour que nous soyons en communion avec lui. C'est un grand signe. C'est le grand signe de l'Église, le Saint-Sacrement. Alors ouvrez vos cœurs, parce que pour rentrer dans ce mystère, parce qu'il faut rentrer, un mystère, c'est quelque chose qui doit être révélé. Il faut rentrer par la foi. Et il faut que ça passe par le cœur, pas d'abord par la tête. Alors les explications qui peuvent arriver dans l'homélie ou ailleurs sont là pour éclairer, mais c'est votre cœur qui doit s'ouvrir, voyez? Donc demandez ça dès maintenant pour que vous rencontriez vraiment le Seigneur et qu'il vous révèle sa présence, pour que vous communiez à lui. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est une alliance nouvelle. Alors pour une part, d'abord, parce que dans l'histoire du salut, vous avez entendu dans la première lecture ce passage où Moïse interroge le peuple, et le peuple dit « Oui, nous ferons tout ce que le Seigneur nous a demandé ». C'est beau de voir cette détermination. Mais on sait bien que dans l'histoire, cette promesse que le peuple a faite à l'égard de Dieu n'a pas toujours été tenue. Cette détermination a chuté. Ils n'ont pas toujours été fidèles. Faire ce que le Seigneur nous demande constamment, c'est dur. Nous sommes faibles. Eh bien, en Jésus, qui est homme, cela devient possible pour l'éternité. Et c'est ça qui est nouveau. Parce que la divinité vient en lui. Et cette alliance est définitivement scellée en Jésus. C'est en Jésus maintenant que nous devons nous tourner. Cette nouvelle alliance est centrée sur Jésus. C'est en lui. Vous voyez, dans lui. Il faut demeurer en lui. Eh bien, le moyen par lequel le Seigneur nous permet d'être en lui, c'est de venir en nous. L'Eucharistie, c'est ce grand mystère où Jésus vient en nous. Il se fait voir, il se manifeste, il se montre et il se donne à être consommé. Vous vous rendez compte, il se laisse manger pour que nous soyons, pour que nous l'ayons en lui, en nous, et que nous soyons ensuite en lui. C'est ça la communion. C'est lui qui vient en nous pour que nous soyons en lui. Et justement, c'est alors que ce rafraîchissement, ce renouvellement peut venir. Et cette nouveauté viendra à chaque fois parce que en fait, Dieu est éternel et qu'il est source de vie. Il est source de la vie et cette vie est éternelle. C'est une source vivifiante d'amour. Et nous sommes faits pour aimer. Le carburant de notre cœur, c'est l'amour. Au fond de nous, c'est l'amour, mais pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour à l'eau de rose ou un amour sentimental, émotionnel. Avoir le kiff, ça ne suffit pas. C'est l'amour qui se livre. Jésus meurt pour nous. Il se livre, il s'engage. Il donne sa vie pour vous, pour nous. C'est cet amour auquel nous sommes appelés. Nous sommes invités à vivre comme lui, à aimer comme lui. Mais nous avons besoin de son amour. Et cela est possible dans l'Eucharistie. Parce que le Seigneur se livre. Vous avez entendu dans l'Évangile, « Ceci est mon corps livré pour vous ». Cette phrase est remplie d'amour.
Ouvrez votre cœur. Ruminez cette phrase pour que le Seigneur demeure en vous, que vous demeuriez en lui. Mais si le Seigneur nous invite à cette communion, aujourd'hui, dans l'Eucharistie, il y a aussi une cohérence à avoir. Nous avons à nous rendre disponibles, à nous rendre dignes aussi de cette communion. Il est important d'examiner son cœur et même après, de pouvoir être en cohérence avec ce grand don qui nous a été donné. Vous voyez qu'on manque de cohérence avec cette communion qui nous a été donnée quand on reste de notre côté, qu'on méprise ceux qui sont peut-être plus faibles, quand on manque d'attention à ceux qui demanderaient cette attention. Alors prions les uns pour les autres, parce que peut-être que dans cette assemblée, il y a des gens qui se demandent « mais en fait, ma vie n'a aucun sens, Dieu ne m'aime pas ». Eh bien non, mais priez pour lui, priez pour eux, prions les uns pour les autres, pour que cette communion grandisse en nous, entre nous, pour que ça ait du sens. Voyez ? Alors demandons vraiment pour cette Eucharistie, eh bien ce cœur ouvert, présentons toutes ces situations qui ont besoin d'être renouvelées et tournons-nous vers le Seigneur, parce que quand vous allez le recevoir dans l'Eucharistie, il n'est plus trop question de demander, il est question de demander au Seigneur, mais il est question de regarder combien Dieu nous aime, de nous laisser aimer. Dieu est là en vous. Il est même possible de communier par le désir, de toucher le Seigneur dans notre cœur, sans forcément le consommer, mais aujourd'hui, il nous est donné la possibilité de le recevoir dans notre corps. Alors rendons grâce pour cet immense cadeau et préparons-nous. Amen.